Ils suffisent à peine sur ce lit de 2 places. Des nonuplés, 6 filles, 3 garçons, nés il y a 3 mois dans la ville de Limbé, au Cameroun. Leur maman que voici, de nationalité nigériane, peut aujourd'hui célébrer ce miracle divin. 9 les enfants. Je remercie tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui nous ont mis dans leurs prières, et j'aimerais dire que rien n'est impossible à Dieu. Sa maternité, elle la poursuit désormais dans la ville de Douala. Au quartier IPD, c'est l'objet de toutes les conversations. Antonia Obianodou, âgée de 45 ans, nous confie que c'est au bout de 14 heures qu'elle a vu naître ses 9 bébés, alors que l'échographie des premiers mois avait révélé l'arrivée des jumeaux. J'ai fait la layette pour 2 bébés, mais à ma grande surprise, je me retrouve avec 9 bébés, puisque l'échographie avait confirmé 2 bébés. J'ai commencé l'accouchement à 10 heures du matin et terminé vers minuit. 4 sont nés sans problème et 5 ont suivi les soins. Avec la naissance exceptionnelle de ces 9 bébés, elle en compte désormais. Bonjour les enfants, c'est papa, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu que le deuxième podcast serait un pur moment de bonheur à la clinique. Ce sera donner la vie. Vous savez, il y a quelque temps, on avait vu une nana qui avait mis 4 enfants au monde. La clinique avait fait la joie, c'était extraordinaire. Là, elle vient de battre le record. Là, la nana vient de donner 9 les enfants. 9 enfants. Je vous dis, il y a des femmes qui naissent avec la bénédiction dans leur ventre. Il y a des femmes qui naissent comme ça, vous les voyez marcher dans la rue, c'est pour ça qu'on vous dit respectez. Si tu ne respectes pas une femme dans ta vie, tu ne vas rien respecter, cousin. Tu ne peux rien respecter. Ça, c'est la vie à travers la vie. 14 heures de travail, les enfants. C'est pas un truc qu'on te raconte, les filles qui tournent. Non, 14 heures de travail, elle attendait les jumeaux. Elle attendait les jumeaux. Est-ce que vous aimez me saluer, les enfants? Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Elle attendait les jumeaux. Elle a dit que 4 sont d'abord sortis. Et puis après, les autres sont venus one by one. 14 heures de travail. Si tu ne respectes pas le pouvoir d'une femme, frérot, c'est que toi, on va te retrouver nu au carrefour, frère. C'est que toi, on va te retrouver nu au carrefour. Et regarde comme elle est tient. Elle a 45 ans. Vous devez lui donner pas seulement un peu la force, mais toute la force du monde. Mais toute la force du monde, parce que là, elle démontre que si tu ne respectes pas le pouvoir d'une femme, qu'il y a des femmes qui sont bénies du ciel. Et vous savez, ici à la clinique, tout le temps, les gens ils viennent avec leurs problèmes. Oh, je suis malade, j'ai mal aux pieds. Non, aujourd'hui, à la clinique, c'est fini avec les histoires tristes. Là, c'est le bonheur. J'ai mon PayPal qui est là-haut. Il doit avoir un peu d'argent là. Vous avez mis un peu d'argent là dans le PayPal là. Je crois que si vous jetez un coup d'œil, il doit avoir un peu d'argent là-dedans dans le PayPal de la clinique qui est là-haut. Je peux trouver 500 000 là-dedans. Le cœur de papa est comme ça. Quand le bonheur touche, quand les poches commencent, le gars commence à se bourreler, que je fais comment? Je mets la main là en haut, comment je fais pour qu'elle comprenne que ce qu'elle vient de faire est extraordinaire. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage et qui se célèbre. Surtout dans un environnement où il y a tellement de choses tristes. Et pour arriver, vous les croyants, vous dites souvent, Dieu est grand. Mais ça, là, mais ça, il y a la puissance de Dieu sur ça, non? Ça, je vous dis souvent qu'il y a la main de Dieu sur ça. J'entends souvent des gens écrire ça sur Internet. Qu'il y a la main de Dieu sur ça. Et quand là, vous pouvez quand même dire avec certitude qu'il y a la main de Dieu. On va casser la tirelire là, ma mère. On va trouver un moyen. Vous savez comment on fait pour arriver à la clinique. On va trouver un moyen pour casser la tirelire là en haut. On va trouver 500 000 là. Et vous continuez. Il faut mettre l'argent dans PayPal là. Faites pas les malins. Vous croyez vraiment qu'on est là pour célébrer seulement les enterrements, les deuils? Vous êtes là tous les jours. Oh, je suis malade. Ça fait 10 mois, je souffre. On est là, non, il faut qu'on encourage aussi le bonheur, les enfants. Même pour le karma positif de la clinique, on doit savoir à quel moment il faut mettre du bonheur dans la vie. Et célébrer la vie. Parce que ce qu'on est en train de faire en ce moment à la clinique, c'est qu'on célèbre la vie.
Il faut pouvoir s'arrêter à un moment pour célébrer la vie. Pour pouvoir se dire que quoi qu'il arrive, même quand c'est difficile, comment, si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, c'est pour que les enfants comme les 9 qui viennent d'arriver là, la nana avait d'abord, elle est passée à 11. Elle avait d'abord 3. Elle avait d'abord 3. Elle avait d'abord 3. Il faut apprendre à célébrer la vie. Il faut apprendre à redonner le caractère sacré de la vie. Et ça, c'est l'extraordinaire. Nous sommes face à l'extraordinaire. C'est-à-dire que dans un pays normal, c'est pour ça qu'on se bat. Dans un pays normal, elle était prise en charge et tout. On ne serait pas en train de récolter les petits 500 francs que nous aussi, on va grignoter ici à la clinique comme ça pour essayer d'envoyer aussi, pour qu'on achète aussi le savon, pour qu'on achète aussi l'eau, pour qu'on achète aussi un peu le courant, pour que nous aussi on participe un peu au Njoka, pour qu'on soit aussi avec eux, parce que c'est bien, je vous dis, il faut aller toujours, n'ayez pas peur d'aller à la fête, n'ayez pas peur de participer au bonheur. Si vous pouvez participer aux histoires compliquées, vous pouvez aussi participer au bonheur, les enfants. Et ça, c'est un bonheur que cette dame, elle vient de mettre dans un pays extrêmement compliqué. Et on est où? On est dans la zone anglophone. Elle vient limber. Elle vient limber. Il y a même les signes que vous devez savoir interpréter. La vie s'entretient. Même dans les endroits les plus compliqués, les signes du ciel peuvent apparaître. Même dans les endroits les plus compliqués, tout le monde connaît la situation qui sévit en ce moment au Nozo. Et vous vous rendez compte que c'est au milieu de ça. Les croyants vont encore vous dire qu'ils s'étaient partis chercher Jésus dans les tables. Ce n'était pas dans l'hôpital royal de la Kentini qu'ils étaient partis chercher Jésus. C'était dans les tables au milieu des chèvres et la paille et tout ça. Les gars. Et là, vous voyez, c'est à Limbé. La charismatique grande sœur, ça c'est une charismatique grande sœur. Quand une grande sœur, les hommes de la terre doivent seulement venir la bénir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand une femme pose un acte comme celui-là, elle dégage 9. Tous les hommes de la terre doivent venir se prosterner. Comprendre que ça là, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est facilement à trouver dans la rue. On ne marche pas. Ça c'est la Coupe du Monde. Oui. Ça c'est la Coupe du Monde. Et c'est extraordinaire. Moi, vous voyez la clinique aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui est bien parce que ça nous soigne un peu. Ça nous soigne un peu de toutes ces choses. Et là, vous voyez, elle a certainement besoin d'aide. Une fois qu'on a fini d'être content, personne ne se relève avec 9 enfants qui débarquent dans la vie directement. Parce que c'est là, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est seulement sa responsabilité seule. Si vous qui partez à l'église, vous êtes les croyants, vous savez que c'est Dieu qui a envoyé tout ça pour que tout le monde en prenne soin. Pour que tout le monde en prenne soin. C'est le plus important. Que tout le monde en prenne soin. Parce que ça, si vous ne voyez pas ça dans ce sens-là, si vous vous dites que c'est son travail, vous ne comprendrez jamais à quel moment les peuples s'unissent, à quel moment ils sont unis. Ça, c'est la charge de l'État. Mais comme je sais qu'en ce moment, on est encore dans un non-État, qui va aller dire que vous allez voir, alors, Madame la ministre des Affaires sociales, qu'elle s'est levée pour aller féliciter la mère. Elle devait être reçue au ministère. Oui, parce que c'est une grande guerrière. Elle devrait être reçue là-bas au ministère des Affaires sociales, ministère de la femme, des parents et tout ça. Pour dire que non, elle a réussi un exploit. Je ne crois pas qu'il y a 10 de ça au Cameroun. Je ne crois pas qu'il y a 10 femmes qui donnent 9 enfants au même moment. Ne pensez pas. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Et ça, c'est quelque chose, c'est des choses importantes quand un pays est blessé dans son âme. Ils doivent pouvoir lire des petits signes comme ça, les signes importants du ciel qui viennent parfois pour vous dire « Non, vous n'êtes pas totalement perdu, le ciel ne vous a pas totalement abandonné. Il y a encore un peu l'amour de Dieu chez vous, la preuve, vous avez encore les miracles. La preuve, vous avez encore des miracles. » C'est très important. Les enfants, je voulais partager avec vous la joie de la clinique. Je vous avais dit que ça allait être un moment extraordinaire. C'était papa.